Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi Smart Band 8. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis un moment, vous savez sans doute que c'est l'un de mes produits favoris. Je saute chaque année sur les nouvelles versions parce que c'est un bracelet connecté qui répond à mes besoins. Les points forts sont en général, pour commencer, l'autonomie, parce que j'aime pas particulièrement devoir recharger mes produits plusieurs fois par semaine, je trouve ça un peu chiant. Ce que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir m'en servir pour le suivi de santé, fréquence cardiaque, sommeil, etc. De temps en temps pour le sport, sans oublier de pouvoir lire correctement toutes mes notifications le plus discrètement possible. Je n'ai pas forcément l'utilité d'une montre connectée qui souvent est plus complète, même si elles me plaisent bien. Est-ce que cette année, la formule s'améliore vraiment? Dans la boîte, pas grand chose en dehors du Smart Band, un peu de dock et le câble magnétique pour l'alimenter. Le design n'évolue pas beaucoup, du moins en apparence. Il y a des changements plus subtils en fait. Le tracker sans son bracelet en caoutchouc est plus grand. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais du coup les bracelets que j'avais achetés pour le Smart Band 7 ne sont pas compatibles avec le 8. Autre changement notable, comme on parle de bracelet, auparavant il s'intégrait directement à un emplacement prévu, désormais il se clipse d'un côté et de l'autre. Ce changement intervient sans doute pour la raison suivante, désormais Xiaomi souhaite que le tracker puisse être utilisé comme un pendentif ou alors en le clipsant avec un accessoire qui n'est pas fourni à l'une de ses chaussures. Je vais y revenir. Autrement, à l'arrière, pas de changement, on a le capteur de fréquence cardiaque et l'emplacement de charge magnétique. L'écran n'est pas plus grand, on conserve toujours un AMOLED de 1,62 pouces, 60 Hz. Par contre, il est plus lumineux, 600 nits contre 500 avant, ce qui le rend plus agréable à utiliser par temps ensoleillé. Il a un capteur de luminosité, ça c'est cool. Autrement, ce qui distingue le 8 du 7, c'est ce côté un peu plus glossy sur les tranches. Il fait un peu plus premium que son prédécesseur. Ça reste de l'ordre du détail. Toujours résistant à l'eau, 5 ATM. Je me suis toujours servi de mes bracelets Xiaomi pour la piscine, bain et douche. Jamais eu le moindre pépin. Maintenant, je poursuis avec l'interface du Smart Band 8. Xiaomi n'a pas apporté de très gros changements. Ça reste une nouvelle fois assez subtil, mais bienvenue. Pour le moment, ce bracelet n'est disponible qu'en Chine. L'interface n'est pour le moment pas encore traduite en français. C'est pour ça que tout est en anglais. La navigation est toujours agréable et les menus sont clairs. Xiaomi a ajouté un petit menu d'action rapide disponible en glissant son doigt de gauche à droite depuis l'accueil pour mettre le mode ne pas déranger, faire sonner son smartphone, pour remettre rapidement la main dessus si on l'a égaré à proximité, et le menu des paramètres désormais plus accessible qu'auparavant. La marque a rendu son interface plus agréable, on gagne en ergonomie. Par exemple, les widgets de fréquence cardiaque et de sommeil s'affichent sur le même écran, et quand on appuie sur l'un d'eux, on peut afficher les détails comme auparavant. Avec un graphique détaillé de la journée, ça évite de devoir passer par l'application si on veut juste avoir les grandes lignes. Depuis l'accueil, on peut toujours afficher les notifications en glissant son doigt de haut en bas. On retrouve bien les icônes dédiées aux réseaux sociaux, TikTok, YouTube, messages, etc. Ça permet de reconnaître d'un coup d'œil la grande majorité des apps les plus utilisées. Depuis l'accueil, quand on glisse son doigt de bas en haut, on aura toujours accès aux applications, rapport de la journée sur les calories brûlées, les pas, etc. Lancer une activité sportive, il y en a 150 qui sont prises en charge. Je pense que de ce côté-là, il y a de quoi faire. Quand je lance une activité, voici comment ça se présente. La course à pied par exemple, on peut très bien mettre des objectifs, ce genre de choses. Le Smart Band 8 n'a pas sa propre puce GPS. Pour conserver un tracé des activités qu'on fait à l'extérieur, il faudra toujours conserver son smartphone sur soi. Xiaomi a ajouté un encart spécifique à la course à pied avec plusieurs options disponibles. Par exemple, je prends le mode standard. On va avoir comme possibilité d'alterner entre de la course à pied et de la marche rapide toutes les 2 à 3 minutes. Le bracelet vibrera pour vous avertir, mais on a aussi le choix avec d'autres modes pour les coureurs plus expérimentés. À savoir, comme je le disais avant, on va pouvoir clipser à l'aide d'un accessoire que je ne possède pas, le tracker a une paire de chaussures. Cela ne vous permettra pas, bien entendu, de mesurer votre fréquence cardiaque pendant l'effort.
Par contre, on pourra avoir d'autres informations comme la longueur des foulées, plus de précision sur la vitesse et même l'intensité des pas, ce genre de choses. Alors même si je n'ai pas l'accessoire pour le clipser, j'ai quand même tenté l'expérience sur une courte distance en accrochant moi-même le tracker comme je pouvais. Voici ce qu'il en ressort au niveau des statistiques. Bon, perso, je suis pas un grand sportif, vous verrez sans doute des vidéos plus approfondies sur le sujet. En tout cas, c'est cool d'avoir ce genre de possibilité. Dans l'application, il ne faut pas oublier d'indiquer comment est porté le tracker, poignet, pendentif ou au pied. Le Banduit dispose de nouveaux atouts en ce qui concerne le sport, avec notamment un nouvel accéléromètre disponible. Utile pour certains sports comme la boxe, ici pleinement prise en charge, l'application vous permet même de suivre des entraînements vidéo. Les sessions d'entraînement en vidéo ne sont pas encore disponibles en France. Autre nouveauté, au moment de la présentation du Smart Banduit, Xiaomi avait évoqué des mini-jeux. On va les retrouver dans les cadrans disponibles dans la catégorie Fresh and Fun. Et il y en a 4 pour le moment, dont un flipper. C'est rigolo, mais bon, ça s'arrête là, pourquoi pas. Ça permet de tuer un peu le temps discrètement si on n'est pas en mesure de sortir son smartphone, lors des réunions importantes notamment. Autrement, pas d'autres changements significatifs à noter, on conserve les mêmes options qu'auparavant, qui sont le SPO2, il est possible de le mesurer automatiquement tout au long de la journée, le suivi du sommeil, qui me paraît précis, c'est kiff-kiff avec les montres connectées les plus onéreuses que j'ai pu tester. La mesure du stress, toujours. La météo, les alarmes que l'on peut définir directement à partir de la montre. Alipay, etc., on oublie, ça ne nous concerne pas. On peut mettre des alertes liées à des événements, le mode respiration pour reprendre son souffle après une activité intensive, chronomètre et compte à rebours, gestion de la playlist musicale de son smartphone. On ne peut rien stocker sur le bracelet et bien sûr, on peut toujours télécommander à distance l'appareil photo de son smartphone. Par contre, pas de retour image sur l'écran. Cette fois, on n'aura pas le choix d'utiliser Zepp Life ou Mi Fitness. Ce sera Mi Fitness et rien d'autre. L'application n'a pas évolué depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. Elle recense toutes les statistiques, fréquence cardiaque, sommeil, bref, c'est ici que l'on peut analyser tout ça de manière détaillée et avoir des infos sur notre état de santé et sportif. J'apprécie toujours l'ergonomie de l'application et c'est plutôt bien fait dans l'ensemble. C'est aussi par l'application que l'on peut passer pour les réglages liés au Banduit. En ce qui concerne les cadrans, plus d'une centaine sont disponibles. Je n'ai pas le nom précis, mais il y en a un paquet. J'ai toujours trouvé que c'était très exhaustif pour ma part en termes de choix. Ensuite, on a toujours la possibilité de modifier les widgets, ceux que l'on veut voir apparaître ou non sur l'interface du bracelet. Xiaomi permet aussi de personnaliser les vibrations en fonction de ses différents choix. Je ne vais pas forcément trop insister sur l'app, j'ai déjà beaucoup évoqué le sujet dans de précédentes vidéos. Chose importante, si on peut toujours raccrocher lors de la réception d'un appel, on ne pourra toujours pas décrocher car il n'y a ni micro ni haut-parleur. À voir si la version globale bénéficiera ou non d'un assistant vocal. La batterie gagne un tout petit peu en capacité, on a désormais 190 mAh. Xiaomi indique 16 jours d'autonomie en utilisation basique ou 6 jours avec l'Always On Display qui est bien sûr toujours disponible sur ce bracelet connecté. Pour ma part, ces chiffres sont un peu gonflés et ne prennent pas forcément tout en compte. Si vous surveillez intensivement votre fréquence cardiaque avec l'Always On Display, ce sera plutôt 3-4 jours en plus d'une activité sportive traquée. Mais autrement, avec des réglages plus modérés sur la fréquence cardiaque et sans l'Always On Display, tenir 2 semaines est totalement jouable. Je vais encore avoir besoin de temps pour bien cerner l'endurance. En tout cas, j'ai un excellent feeling pour le moment et je n'ai pas été déçu par le Band 7. Le nouveau modèle ne fera pas moins bien, je pense. Il est bon de noter que le câble de charge magnétique a évolué. Ce n'est pas le même que sur les précédents modèles. Il faut compter environ 1h30 pour une recharge complète. Actuellement disponible uniquement en Chine, son prix tourne autour de 40 €. Sur des sites comme AliExpress, vous retrouvez le lien en description. Personnellement, je vais déconseiller son achat dans sa version chinoise, car j'ignore si ce modèle pourra bénéficier de toutes les langues, même si pour moi ça a toujours été le cas.
jusqu'à présent avec les précédents modèles que j'avais chopés en Chine. Mon petit doigt me dit de me méfier avec celui-ci. Attendez la version globale, ce serait plus sage. Si vous voulez vraiment l'acheter, j'imagine qu'il ne devrait pas trop tarder à être lancé en France. Alors oui, pour le coup, il y a des nouveautés avec ce Smartband 8, notamment en ce qui concerne le sport. Si vous êtes assez sensible à cet argument, ça pourrait être intéressant de changer. Autrement, pour les autres qui sont moins sensibles à cet argument, je pense pas qu'il soit utile de passer du Smartband 6 ou 7 vers le 8. Je pense pas que ça puisse en tout cas vous apporter beaucoup de choses. Certains pourraient regretter aussi qu'il n'y a pas de puce GPS sur ce modèle-là. À voir si Xiaomi envisage ou non le lancement d'un modèle Pro cette année comme ils l'ont fait l'année dernière. Finalement, ça reste un modèle abordable et intéressant pour tous ceux qui ne seront pas trop exigeants en ce qui concerne le suivi de santé et de sport. Parce que sur la fréquence cardiaque, il m'arrive encore de remarquer parfois quelques incohérences que je ne remarque pas sur des produits plus onéreux comme les montres connectées que j'ai pu tester ces derniers mois. Même si globalement, les tendances restent cohérentes sur toute une journée. Et ça, c'est quand même le plus important. Après, on reste cohérent aussi avec la gamme et je trouve qu'on a ici quand même un bon rapport qualité-prix. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler en commentaire et à me faire votre propre retour d'expérience si vous l'avez acheté entre-temps. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.